C'est une rencontre interreligieuse de prière pour la paix qui s'inscrit dans l'esprit d'Assise, où le pape Jean-Paul II invite les représentants des religions du monde à se réunir et à prier pour la paix. Cette journée de spiritualité, de réflexion, d'échange et de prière a connu la participation des acteurs politiques, des civils et des religieux venus de part et d'autre autour d'un même idéal. Une mission est assignée aux religions: travailler à la paix et à la réconciliation dans le monde. Cette rencontre vient à point dans la marche aux législatives apaisées. Au Bénin, la promotion de la paix est indispensable en ces moments où notre pays se prépare pour élire ses représentants à l'Assemblée nationale. C'est une période très sensible qui nécessite l'adoption des comportements pacifiques, aussi bien de la part des gouvernants, des politiciens de façon générale, que des citoyens. La fraternité qui jaillit de la conscience d'être une unique humanité doit pénétrer dans la vie des peuples, dans les communautés, parmi les gouvernants, dans les enceintes internationales. Ainsi se lèvera la conscience qu'on ne se sauve seulement qu'ensemble, en se rencontrant, en négociant, en arrêtant de se combattre, en se réconciliant, en modérant le langage de la politique et de la propagande. Au-delà des législatives, vous savez que le Bénin, depuis quelques années, a commencé à vivre des scènes de violence. Donc déjà, nous sommes entourés un peu par des attaques djihadistes et c'est devenu une situation préoccupante. Et nous devons absolument faire quelque chose. Également, les élections ces dernières années au Bénin ont été un peu difficiles. Et on a vu que la violence peut facilement s'emparer du cœur des gens. C'est pour cela qu'il est important qu'on puisse mettre ensemble les gens, surtout les leaders qui sont capables de parler à leurs fidèles, qui sont capables de parler aux communautés à la base. Une caractéristique du dialogue interreligieux est de chercher à dépasser les antagonismes et les conflits. Apprendre à connaître l'autre, c'est faire tomber peu à peu les clichés et les stéréotypes. Les confessions religieuses doivent œuvrer pour une cohabitation pacifique au sein des religions. Face à ces défis majeurs de notre temps, que devons-nous faire aujourd'hui en tant que leader religieux, en tant que décideur, citoyen de ce pays, cher à notre cœur? Nous avons besoin de la paix pour vivre et construire l'Afrique en général et notre pays, le Bénin en particulier. On n'a qu'à se demander d'abord, la paix, la paix, la paix, on se réunit chaque fois. C'est nous. La paix. Il y a deux catégories de personnes. Quand elles se portent bien, la nation se porte bien. Et quand elles se portent mal, la nation et le monde se portent mal. C'est quand ça chauffe qu'on dit, où sont les religieux? Mais quand la paix revient, et bon, que ce soit politicien, le religieux, vous connaissez les vrais terroristes, que Dieu le Tout-Puissant garde ce pays et le monde entier dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence. Nous, en tant que religieux, nous n'avons qu'une seule âme. Je le répète, une seule âme, c'est la prière. Et nous devons aussi, nous, en tant que citoyens béninois, travailler pour la pacification des différentes religions au Bénin. Notre objectif, c'est d'abord, entre nous les religieux, nous puissions nous entendre, que nous puissions sortir du politique. Les religions sont appelées à trouver en elles-mêmes des ressources pour vivre les rencontres afin que l'interreligion ne devienne pas un lieu politique. Plusieurs panels dont la responsabilité des religions face à la montée de l'extrémisme violent dans la sous-région ouest africaine et au Bénin et la responsabilité civile béninoise face aux défis de la paix ont meublé cette journée d'échange et de rencontres qui s'est achevée avec une prière, preuve de l'unicité religieuse. Nous recommandons entre tes mains les leaders religieux que tu inspires